Nous allons maintenant définir ce qu'est une base orthonormée des vecteurs du plan. Soit deux vecteurs i et j dont les directions sont perpendiculaires, donc voici le vecteur i, voici le vecteur j, leurs directions sont perpendiculaires, on dit aussi orthogonales, et de plus, norme de i égale norme de j égale 1, c'est-à-dire que la longueur de j est égale à la longueur de i est égale à 1. Et alors, on dit que ij, que l'on écrit sous cette forme-là, donc parenthèse, i virgule j avec vecteur i, vecteur j, on dit que ij est une base orthonormée des vecteurs du plan. À quoi sert d'avoir une base orthonormée des vecteurs du plan? Tout vecteur u du plan va s'écrire de manière unique sous la forme u égale x fois i plus y fois j, où x et y sont des nombres réels que l'on appelle les coordonnées du vecteur u. Et on va écrire u sous cette forme-là, xy, où x et y sont donc les coordonnées de u dans la base ij. Si u a pour coordonnées xy dans la base ij, alors la norme de u est égale à racine de x2 plus y2. Une illustration, donc voici notre base donc orthonormée, ij, donc deux vecteurs i et j, je rappelle, donc qui ont pour longueur 1 et dont les directions sont perpendiculaires. Voici un vecteur u, ce vecteur u va s'écrire sous une forme unique, sous la forme x fois i plus y fois j. Voyons cela, voyez le vecteur u. Le vecteur u, c'est 2 fois i plus 3 fois j. Donc u, c'est 2i, et i ici, 2 fois i plus 3 fois j. Donc u s'écrit sous la forme de i plus 3j, donc u a pour coordonnées 2, 3 dans la base ij, et la norme de u est égale à donc racine de x2 plus y2, donc racine de 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine de 4 plus 9, racine de 13. Et vous retrouvez le théorème de Pythagore, en effet. Quelle est la longueur de u au carré? Ici, donc on a un triangle rectangle, donc la longueur de u au carré, 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire donc la longueur de u au carré, c'est 13, et la norme de u est donc égale à racine de 13. Des propriétés qu'il faut connaître, soit ij une base orthonormée, u1 et u2, deux vecteurs dont les coordonnées respectives dans cette base sont x1, y1 et x2, y2, et deux nombres réels k1 et k2. Première propriété, les deux vecteurs u1 et u2 sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales, c'est-à-dire si et seulement si x1 égale x2 et y1 égale y2. En effet, on a vu qu'un vecteur ne pouvait s'écrire que d'une seule manière sous la forme xi plus yj. Donc si deux vecteurs sont égaux, ils ont la même manière d'être écrits sous la forme xi plus yj, donc leurs coordonnées sont égales. Deuxième propriété, les coordonnées des vecteurs u1 plus u2 et k1 u1 sont, donc les coordonnées du vecteur u1 plus u2 sont les sommes des coordonnées des vecteurs u1 et u2. Donc les coordonnées de u1 plus u2 sont x1 plus x2 et y1 plus y2. Et de la même manière, les coordonnées de k1 fois u1 sont k1 x1 et k1 y1. Et si on combine ces deux propriétés de manière plus générale, les coordonnées de k1 u1 plus k2 u2 sont k1 x1 plus k2 x2 et k1 y1 plus k2 y2. Une illustration. Donc voici une base orthonormée donc i, j, et on va considérer deux vecteurs, le vecteur u et le vecteur v. Quelles sont les coordonnées de u et de v? Le vecteur u, vous voyez qu'il est égal à 4 fois i, donc ses coordonnées sont 4 et 0. Le vecteur v, 2i plus 2j, donc ses coordonnées sont 2 et 2. On va s'intéresser maintenant au vecteur moins 1 demi de u. Moins 1 demi de u, donc voici u, moins 1 demi de u, le voilà. Moins 1 demi de u a la même direction que u, le sens contraire, et une longueur qui est égale à la moitié de la longueur de u. Et les coordonnées de moins 1 demi de u sont tout simplement moins 1 demi fois les coordonnées de u, c'est-à-dire moins 2 et 0, ce que l'on voit ici, vous voyez, moins 2 et 0, c'est-à-dire que moins 1 demi de u, c'est moins 2 fois i et 0 fois j. 2 fois v, quelles sont les coordonnées de 2 fois v? Si les coordonnées de v sont égales à 2 et 2, les coordonnées de 2 fois v sont 4 et 4. Et 2 fois v, le voici. Donc il a la même direction bien sûr que v, le même sens,
et sa longueur est égale à 2 fois la longueur de V. Et maintenant, si on additionne moins 1 demi de U et 2V, donc moins 1 demi de U plus 2V, on obtient ce vecteur rouge que vous voyez là. Et donc, quelles sont ses coordonnées? Les coordonnées des moins 1 demi de U plus 2V sont égales à moins 2 plus 4, c'est-à-dire 2, et 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Donc les coordonnées de moins 1 demi de U plus 2V sont 2, 4, que l'on vérifie ici sur le schéma, 2 et 4.